Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur tous les premiers tomes de saga qui sont dans ma pile à lire. Alors, petit disclaimer tout de suite, il n'y a que du fantasy. Voilà, il n'y a que des livres de fantasy en tome 1 qui sont présents dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais comment ça se fait? Et en fait finalement c'est une explication assez logique. Déjà j'ai tendance à plus acheter avant de savoir quand est-ce que je vais lire des ouvrages de fantasy que les autres genres, bien que j'en lise tout autant. Mais les autres genres, soit je vais aller à la bibliothèque, soit je vais attendre qu'ils sortent en poche et du coup quand je vais les acheter, je vais les lire quasiment tout de suite. Et c'est ça en fait aussi la différence, c'est que quand je veux commencer une nouvelle saga qui n'est pas dans un genre fantasy fantastique, en général, j'y réfléchis, je l'achète et je la commence tout de suite. Ça traîne rarement longtemps les autres genres dans ma pile à lire, les tomes 1. Et puis aussi, surtout, je m'engage dans moins de sagas en ce qui concerne les autres genres, que ce soit cozy mystery, thriller, contemporain. Voilà, en général, je reste un peu fidèle à mes sagas en cours, je les termine avant d'en commencer d'autres. Puisque en règle générale, surtout dans certains genres type cozy mystery, il y a genre 46 tomes, du coup on s'y perd un petit peu sinon. Mais bizarrement tout ça ne s'applique pas à la fantasy fantastique, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais j'ai tendance à stocker. Et après on se demande comment je ne finis pas mes séries. Mais en même temps, vu tout le nombre de tomes 1 que j'ai dans ma bibliothèque, c'est pas étonnant. Bref, du coup, je vais quand même sectionner cette vidéo en 3 parties. Vous aurez en premier le Young Adult, qui est la partie la plus fournie. Oui, la plus fournie. Ensuite, la littérature adulte. Et enfin, la VO, vu que j'ai quand même 3 petits livres à vous présenter. On commence donc avec le Young Adult et le premier tome que j'ai dans ma palle. Il s'agit de Heavenfall de Sarah Holland, publié chez Bayard, sorti en fin d'année, je crois l'année dernière. Le tome 2 sort en février, donc j'aimerais bien le lire avant parce que déjà j'ai pas eu des super retours et donc tant qu'à faire, j'aimerais bien le lire avant que le second tome sorte. Comme ça, s'il ne me plaît pas, il ira sur Vinted. S'il me plaît, j'achèterai la suite. Dans cette histoire, il y avait quand même pas mal de choses qui moi me tentaient au niveau du résumé, puisqu'on est en fait dans un espèce d'histoire de monde parallèle. On a une jeune fille qui est un petit peu la nièce d'un gardien un petit peu d'un temple qui est un peu la porte vers plusieurs mondes parallèles, sauf que elle va faire une bêtise et elle va laisser une porte ouverte et en gros des démons vont sortir de cette porte, c'est ce que j'ai compris. La couverture est très très belle. Et je me dis, bah voilà, en plus derrière on a une espèce de montagne de glace, je sais qu'il y a un pays de glace aussi, donc pourquoi pas en janvier, au début de l'hiver, ça peut être plutôt pas mal. Et puis comme ça je saurai si j'ai envie de le lire, le tome 2, mais en tout cas voilà, j'ai pas eu que des très très bons retours sur ce livre. Ensuite, un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment, dont j'ai déjà le tome 2 et qu'il faudrait que je commence rapidement parce qu'on commence à me presser. On commence à me mettre un peu la pression. Je pense notamment à Vintage Navy Books. Voilà. Il s'agit d'un Sorcier noir et éternel de Bridget Kemmerer, publié donc chez Rajo, et c'est une réécriture de La Belle et la Bête avec un personnage principal qui est handicapé, qui est borgne, et ça je trouve ça vachement cool comme représentation. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu, comment dire, le témoin d'une tentative d'enlèvement, et du coup elle vient s'interposer, et en fait en s'interposant le ravisseur décide de la prendre en fait à la place de la première victime, et elle se retrouve dans un monde parallèle avec un monde qui est plongé dans un automne éternel et un prince un peu bestial, on va dire. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, mais je sais que ça c'est quelque chose que j'ai envie de lire depuis super longtemps et que je n'arrive pas à sortir parce qu'il est énorme, et en même temps ça dure à jour. Finalement ça va se lire très très vite. Ça va partir en novembre. En novembre, je vais le lire, c'est obligé. Si jamais je ne l'ai pas lu en novembre, vous avez le droit de me jeter des cailloux. Ensuite, on va passer à mes quelques deux Saxus que j'ai encore dans ma pile à lire. Ça va s'étoffer d'ailleurs, parce qu'ils ont décidé de tout sortir en octobre. Ils avaient toute l'année pour sortir toute leur parution, mais non, tout ça en octobre, on adore. Donc le premier c'est Les Loups Dorés de Roshani Chosky, donc chez le Saxus. Et là on est en fin des années 1800 avec l'exposition universelle à Paris, et je crois que c'est une histoire de casse, un petit peu à la Six of Crows. Après je sais qu'il est énormément question de la mythologie égyptienne. Je pense que c'est assez clair avec ces illustrations. Je n'en connais pas plus, je crois que j'ai pas trop envie d'en savoir plus.
j'ai déjà un petit peu perdu la motivation pour ce livre là, je ne sais pas pourquoi, mais ça va revenir, je le sens. En tout cas voilà, c'est un livre aussi qui est dans ma pile à lire, bon pas depuis trop longtemps, ça va, mais on peut pas dire autant de ceux qui vont suivre. Puisqu'ensuite nous avons La Duperie des Guenièvres de Kirsten White. Et là on est sur une réécriture de la légende arthurienne avec donc la princesse Guenièvre qui est le personnage principal. J'en sais pas trop plus. Je sais que le premier tome avait été un peu mitigé au niveau des retours, mais j'ai envie de me faire ma propre idée sur ce tome, surtout qu'en plus la couverture je trouve est très belle. Après à voir, voilà. Mais lui ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire, une éternité que je dois le lire et que je n'arrive pas à le sortir. Pourtant il est pas très long, hein. Il fait à peine 400 pages, mais il y a toujours quelque chose qui passe avant. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours un livre qui me donne plus envie et du coup je le sors pas, mais bon. Ça va arriver. Il n'est pas dans la pile de je ne veux plus. Donc pour l'instant il est encore sur la pile de je vais lire. Et enfin le dernier livre de ma pile à lire de Saxus du premier tome qui n'a pas arrêté de faire le yo-yo entre je garde, je vends, je garde, je vends, je garde, je vends, je garde, je vends. Il s'agit de Le Chant des Sans Repos de Roseanne E. Brown. Et là on est sur de la fantaisie africaine avec un Enemies to Lovers. Déjà de base je n'aime pas trop les vraies personnes sur les couvertures. C'est quelque chose que je suis pas méga fan, mais bon. C'est la couverture originale, hein, mais c'est surtout qu'en fait j'ai perdu l'intérêt. J'ai pas un attrait très fort pour la fantaisie africaine, je me rends compte. Je suis plus tournée vers les fantaisies orientales et asiatiques, mais les fantaisies africaines, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas un sous-genre que j'apprécie plus que les autres. Du coup, je sais pas, elle a pas arrêté de me faire me poser des questions, mais certaines personnes m'ont convaincue de le lire parce qu'elles ont adoré et du coup ça m'a redonné envie de le lire. Donc ce sera lu, je ne vais pas le vendre, enfin si jamais il me plaît pas je le vendrai, mais du moins je vais lui donner sa chance. Mais lui c'est pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire et pareil il y a toujours quelque chose qui passe avant, toujours un livre qui me tente plus, toujours... Voilà, mais va falloir s'y mettre. En même temps je vous dis va falloir s'y mettre, mais après je me plains que j'arrive pas à terminer mes séries en cours. Donc je suis un petit peu en contradiction avec moi-même je trouve. Ensuite un autre livre qui est là dans ma pile à lire depuis une éternité, je crois d'ailleurs que tout est sorti dans cette trilogie, quadrilogie, je ne sais même pas. Il s'agit des Voleurs de fumée de Sally Green, donc publié chez J'ai lu. C'est l'histoire de 5 personnages. Voilà, on m'a dit que c'était un espèce de Game of Thrones en mode young adulte, mais attention, hein, je n'aime pas trop les comparaisons avec Game of Thrones. C'est un petit peu comme quand on vous dit c'est comme Harry Potter, alors oui peut-être, mais je n'y crois pas trop en général. Je sais que ça avait eu des très bons retours par contre, ce livre-là. Donc ça m'a donné envie de le garder dans ma pile à lire. Et puis en plus je trouve que les couvertures sont vraiment très esthétiques, j'aime beaucoup. Mais voilà, je crois qu'on est sur vraiment un livre qui suit vraiment des personnages multiples avec différents points de vue. Ça peut être assez sympa, je vois les en-têtes, on a les prénoms de chaque personne. Voilà, j'ai complètement oublié de quoi ça parle, comme je vous dis, mais parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mais pareil, je n'ai pas envie de m'en séparer, c'est pas parce qu'il est là depuis longtemps que je n'ai plus envie de le lire. Mais je sais que le tome 2 et le tome 3 sont sortis, le tome, je crois, hein. Est-ce qu'il y a un tome 4? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous êtes au courant de ce qui se passe sur cette saga. Et enfin, le dernier livre de cette sélection Young Adult, je l'ai commencé... je l'ai pas fini. Il s'agit de One Dark Throne de Kendare Blake, publié chez Léa. En plus c'est un ami qui me l'avait offert à Noël. Et comment vous dire, ce n'est absolument pas que je n'ai pas envie de le lire, c'est que quand je l'ai commencé j'étais pas dans le mood du tout. Mais alors pas dans le mood, j'étais un peu anxieux, j'étais pas très bien, j'avais pas envie de lire en fait. Et je me suis dit, quand je l'ai commencé, que ce livre avait beaucoup de potentiel pour me plaire, mais que là j'arrivais pas à lire. Et que du coup c'était pas le moment, et je l'ai reposé. Ça m'arrive très peu souvent ça, mais c'est bon signe, parce que ça veut dire que l'histoire m'intéresse, mais que je suis pas alerte en fait. J'ai pas l'esprit prêt pour cette histoire, donc je le reprendrai quand, je ne sais pas. Ça c'est toujours la grande question, mais je le reprendrai depuis le début, hein, parce qu'au début j'ai laissé le marque-page en me disant c'est bon je vais me souvenir de ce qui s'est passé, mais je pense qu'il vaut mieux que je le reprenne depuis le début. En tout cas ce livre c'est l'histoire de 3 sœurs
qui en fait sont chacune dans une espèce de famille ou de, je dirais plus de clans. Voilà, elles sont dans des clans différents et en fait elles doivent à leur anniversaire se battre à mort et il n'y en a qu'une qui pourra survivre et prendre la place de la reine. Parce qu'en fait les reines quand elles enfantent, elles font des triplés à chaque fois. C'est comme ça depuis la nuit des temps et je vois déjà dans les quelques pages, les 50 pages que j'avais lues, que chacune des sœurs a vraiment une personnalité bien à elle et j'aime beaucoup pour le moment. Je sais que c'est un livre qui peut vraiment me plaire, qui est très noir, très sombre, mais voilà, je l'avais commencé, c'était pas le moment donc je l'ai reposé, mais il sera lu, quand je ne sais pas. Ensuite on va passer aux fantasy adultes et il y en a peu, puisque un petit peu comme les autres genres en général, je commence mes fantaisies adultes, je les termine avant de commencer d'autres sagas, même si là j'ai des tomes dans ma pile à lire, je vais moins commencer et m'arrêter parce que ce sont des sagas en général où il faut se souvenir de ce qui s'est passé, donc je préfère les lire assez peu espacé et éviter de me parasiter avec d'autres histoires. Là je sais que j'ai deux grosses sagas fantasy adultes qui sont en cours et je les lis un petit peu en alternance, mais c'est tout parce que sinon ça me ferait trop et il y a trop de choses à savoir sur les mondes et sur pour que je puisse être vraiment focus et me rappeler de tout. En ce moment j'ai donc la saga de l'assassin royal qui est énorme et les archives de Rochard qui sont en cours. Mais j'ai quand même du coup 3 autres livres dans ma pile à lire. Quand est-ce que je les commencerai? Peut-être que celui que je vais vous présenter tout de suite je le commencerai avant les autres, mais les deux autres qui sont en poche en plus, j'attendrai d'avoir terminé au moins une des sagas pour pouvoir commencer parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Donc je vous disais, celui que je vais sûrement commencer, il s'agit de Malice Terbani de John Gwynne, publié chez Léa. C'est le tome 1, c'est une saga de fantasy qui est parue en VO il y a très longtemps. Mais là on a une belle traduction française, donc ça c'est vachement cool. Et pour vous donner un résumé, sachant que j'ai jamais trop compris, parce qu'en général les résumés de fantasy adulte c'est très flou et très fouillis. On est sur une histoire avec un jeune homme qui en gros veut être chevalier. Sauf qu'il y a une prophétie comme quoi il devrait avoir 2 chevaliers, un noir, un blanc, quelque chose comme ça, et que en gros s'ils sont pas ensemble ça risque de causer des dégâts, et on est dans un monde post-bataille en fait entre 2 dieux qui a laissé la terre un petit peu ravagée. Voilà, c'est ça que je me souviens un peu du résumé. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une bricasse, mais il me donne extrêmement envie. J'en ai entendu de très bons retours donc ça me fait vraiment envie. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai des sagas en cours, sachant que je vous ai pas parlé en fait, mais j'ai une autre saga fantasy en cours qu'il faut que je continue. C'est Le Maître des Chagrins et Le Maître Artificier de Justin Cole, publié chez Brajlon. Donc voilà, je vais continuer ce que j'ai déjà avant de commencer d'autres sagas adultes, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Ensuite donc j'ai la saga Le Livre des Anciens, le premier tome donc de Marc Laurence, publié chez Brajlon. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, à part que c'est un espèce de Nevernight mais encore plus adulte, avec des nonnes qui sont au couvent et qui sont des assassineuses. En gros. Mais alors là ça va aller très vite sur les deux sagas qui me restent en adulte, parce que vraiment je ne me rappelle plus du tout du résumé. Mais je sais que ça c'est un petit peu Nevernight-like. Voilà. Et le deuxième c'est la saga La Première Loi de Joe Abercrombie, publiée aussi chez Brajlon. Et là je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Même en lisant le résumé ça ne me... Voilà. Mais je sais que c'est une saga qui est très aimée, donc j'avais très envie de commencer une saga de Joe Abercrombie, mais comme je vous disais, je pense que même si je vous lis le résumé, vous n'allez pas savoir de quoi ça parle. On parle d'un barbare, d'un capitaine, d'un inquisiteur. En fait ils décrivent des personnages mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de résumé de l'histoire en fait, d'un truc qui s'est passé, et enfin voilà, c'est souvent ça en fait dans les sagas adultes, c'est qu'on n'a pas vraiment de vue d'ensemble tant qu'on n'a pas atteint la moitié du livre, quelque chose comme ça. Parce que c'est surtout le développement du monde qui est important au début. Mais du coup je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais que Joe Abercrombie c'est un auteur de fantasy qui est énormément aimé, donc c'est dans ma pile à lire. En plus je l'avais eu pour une promo
En gros, j'avais acheté un livre et du coup j'avais pu en avoir un gratuit, donc j'avais choisi celui-là. C'était une promo l'année dernière de Brajlon, enfin voilà. Et enfin je vais vous présenter les 3 livres VO, donc premier tome que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai reçu notamment grâce à Fairyloot. Le premier c'est Defy the Night de Brigitte Kerrer, donc l'auteur de Un sort si noir et éternel. Je vois que ça parle de rébellion et surtout en fait de... je crois qu'il y a une maladie et qu'il y a un remède qui est censé sortir les personnes de la maladie et donc calmer un petit peu le peuple, sauf qu'en fait ce remède ne marche pas, pas bien assez, et du coup en fait les personnes vont se rebeller tout simplement contre le pouvoir. Je n'ai pas commencé du tout parce que j'attends de lire la première saga, donc Un sort si noir et éternel, pour voir si j'accroche avec l'auteur. Et puis par contre c'est un joli ouvrage, hein, Fairyloot, voilà, avec les sprays des G's, avec un joli petit... voilà, une jolie petite test jacket. Ce sont de beaux ouvrages, donc j'attends de voir, d'abord d'avoir lu le premier tome de Un sort si noir et éternel avant de me lancer dans une saga en anglais de la même autrice. Ça me semble plutôt logique. Ensuite, on a Spin the Dawn de Elizabeth Lim qui avait écrit Six Crimson Cranes. Là, on est sur une réécriture de Mulan avec un twist où en fait c'est une couturière. Voilà. C'est une duologie, mais je sais qu'elle se déguise en homme pour pouvoir en fait devenir le couturier un petit peu de l'empereur. Il doit y avoir une guerre, enfin à mon avis. En tout cas ce sont de très beaux ouvrages, je les adore et ils ressemblent un petit peu à Six Crimson Cranes. Ils avaient fait en sorte que ça matche un petit peu, en tout cas voilà, je suis très contente. C'est une duologie donc ça devrait se lire assez rapidement. Et enfin le dernier titre que je vais essayer de lire en novembre parce que pour moi il fait très automnal, c'est These Hollow Vows. Et voilà, hein, si pour vous ça c'est pas l'automne, je ne sais pas quoi vous dire. C'est une histoire de faillé qui se ressemble un petit peu avec Akotar apparemment. Avec je crois une jeune femme qui veut sauver sa sœur des griffes d'un méchant roi faillé. Quelque chose comme ça. J'ai pas trop envie d'en savoir beaucoup plus parce que... déjà de me dire que c'est un petit peu comme Akotar, ça me donne des a priori. Donc je vais essayer de lire ça en novembre. En plus il paraît qu'il est très accessible en VO. Je vous ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur la lecture en VO et des petites recommandations pour commencer. Mais voilà, c'est un titre qui me donne beaucoup envie et qui sera très vite lu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres dans cette pile que vous avez lus et adorés pour me donner peut-être la motivation supplémentaire de les sortir de ma pile à lire. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours extrêmement plaisir de communiquer avec vous. Et puis en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous.